Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les États-Unis votent une loi pour s'approprier de l'argent de la Russie qui se trouve dans les banques américaines et européennes. Un montant de près de 300 milliards de dollars. Ça, c'est ce que nous appelons le vol. Ils prennent le prétexte qu'ils vont prendre cet argent pour envoyer en Ukraine, pour développer l'Ukraine. Ah, vous êtes sûr? Attendez, avant le développement, il faut d'abord qu'il y ait la paix. Non? Si la paix ne s'arrête, la guerre ne s'arrête pas, vous croyez qu'on peut développer un pays qui est en guerre? Une guerre de haute intensité comme ça, vous croyez qu'on peut le développer? Et puis, comme par hasard, les États-Unis votent une loi pour soutenir l'effort de guerre ukrainien à hauteur de 60,8 milliards. Donc, les 60,8 milliards, en fait, ce n'est pas, je vous ai déjà démontré dans une autre de mes vidéos, que cet argent-là ne part pas en Ukraine. Cet argent reste ici pour relancer notre économie. Nous, Américains. Là, je suis Américain. Nous, Américains, notre économie. C'est bon. Très bien. Mais cet argent-là, dans les 300 milliards et 300 milliards de dollars, il faut enlever déjà les 61 milliards. Là. Puisque ce n'est pas l'argent que... C'est l'argent des Russes qu'on prend. Et dans les 60 milliards... Donc, les États-Unis bénéficient de 61 plus 61, ça fait 200, et plutôt 122 milliards. Qu'ils gagnent comme ça gratuitement. Parce que l'argent qu'ils envoient en Ukraine, ce n'est pas de l'argent gratuit, hein, c'est une dette. Et l'Ukraine va rembourser ça. Mais ça ne part pas en Ukraine, ça reste ici aux États-Unis. Donc, si vous enlevez déjà 122 milliards, il vous reste sur 300 milliards, il vous reste 100 et quelques, 180, 60 et quelques milliards. Dans les 160 et quelques milliards, comme ils disent que c'est pour la reconstruction, ben, ils vont utiliser ça aussi. Pour l'effort de guerre, ils vont utiliser ça aussi. Ils vont prendre au moins encore 80%. Donc, mais ça restera. Quand ils donnent ça à l'Ukraine, c'est une dette qu'on donne à l'Ukraine. Heureusement que les Russes sont prêts à riposter. Et les Russes là, eux, ils vont tranquillement. Vous savez, ils prennent des sanctions, mais ils vous disent quand même, on vous dit quand même que, ben, ils consomment le gaz, le pétrole et l'uranium. L'uranium enrichi dans le monde, c'est la Russie qui fournit ça aux États-Unis, à la France et ainsi de suite. L'uranium enrichi. Bon, comment pouvez-vous travailler, vivre avec des hypocrites comme ça? Comment on peut vivre avec des hypocrites? Ça, c'est le vol, hein. Prendre les 60 et quelques, les 300 milliards, c'est le vol. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est le vol. C'est de l'argent qui appartient à la Russie. La Russie est en guerre contre l'Ukraine. Au nom de quoi un autre, une tierce personne, peut se donner le droit de prendre ça? Au nom de quoi? C'est-à-dire que c'est impensable. C'est impensable. Et c'est ça qui est en train d'entraîner le déclin de l'Amérique, parce que une monnaie est forte quand les gens ont confiance en cette monnaie. Et c'est pour ça que nous allons vers la dédollarisation. Parce que les gens n'ont plus confiance en cette monnaie. Parce que tout le monde sait que non, mais à un moment donné, les Américains peuvent aussi prendre mon argent. Donc les gens préfèrent commercer plutôt avec d'autres monnaies. Pas avec la monnaie, le dollar. Et c'est comme ça que ça entraîne la chute, la dédollarisation. Et c'est la dédollarisation, c'est ça le déclin de l'Amérique. Et donc, ils font qu'aggraver leur situation. Ça ne se passe pas comme ça. Allez-y sur le terrain, vous avez échoué. Maintenant, vous voulez prendre l'argent d'autrui pour faire... C'est quoi? Et vous vous vantez que nous sommes une grande puissance. Venez garder nos réserves, acheter nos billets de banque. Non.
Voilà ce qui entretient la guerre et entraîne le sous-développement du monde entier. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, les Américains n'ont qu'à arrêter de faire le gangster. La loi américaine n'est pas une loi internationale. C'est une loi des Américains qui s'applique aux États-Unis. On n'a pas le droit de s'appliquer dans d'autres pays ou sur les biens qui ne vous appartiennent pas. C'est pour ça que je signale, encore une fois de plus, que je suis contre ces histoires de biens mal acquis, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit en France ou dans d'autres pays européens. Parce que ces biens-là, ça nous appartient, nous, Africains, et nous allons régler ça, nous, entre nous, en Afrique, le moment venu. Ce n'est pas à eux de venir prendre ces biens et puis, bon, en faire des logements sociaux ou vendre ça et puis jouir avec cet argent. Non, ça ne se fera pas. Ça n'a pas de sens. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.